Aujourd'hui, troisième et dernier cours consacré aux propositions, les propositions subordonnées. Si on revient sur notre carte mentale, j'ai annoncé donc dans la vidéo précédente que sur les subordonnées, on n'était pas encore complet. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va être exactement ici et on va détailler les différentes natures exactes des propositions subordonnées. Il existe la subordonnée relative, la subordonnée conjonctive. On va expliquer aujourd'hui que cette subordonnée conjonctive pourrait être COD ou circonstancielle. Et la proposition subordonnée interrogative. Voilà, on va rester dans ce périmètre-là aujourd'hui. Alors, maintenant, sur les propositions, il va falloir être très précis, enfin sur les propositions subordonnées en particulier, et préciser la nature exacte. D'abord, la subordonnée relative. C'est ce qu'on a dans une phrase du type « Le jeu que je préfère s'appelle les échecs ». La subordonnée relative, c'est celle-ci, celle que j'ai soulignée, que je préfère. Elle commence par un pronom relatif. Un pronom relatif, c'est un mot qui remplace. C'est un pronom, c'est un mot qui remplace. Dans cette phrase, que, le pronom relatif, remplace le jeu. Alors, le mot qu'un pronom relatif remplace, on va appeler ça un antécédent. Donc, l'antécédent du pronom relatif, le mot que le pronom relatif remplace. La subordonnée relative, généralement, elle se trouve donc à côté d'un nom. Et elle remplace, enfin, le pronom relatif remplace le nom à côté duquel il se trouve. Alors, les élèves, parfois, ne comprennent pas bien en quoi le pronom relatif remplace. Alors, on va essayer de le démontrer. Le jeu s'appelle les échecs, je préfère ce jeu. Dans ces deux phrases, j'ai une vilaine répétition. Je. Eh bien, si on télescope les deux phrases pour supprimer la répétition, donc ces mots-ci vont passer de ce côté-là, et ça va donner le jeu que je préfère, que remplace le jeu, s'appelle les échecs. Les pronoms relatifs, vous en connaissez sans doute la liste, qui, que, quoi, dont, où. On ajoute à cette liste le mot lequel et tous les composés de lequel, au féminin laquelle, au pluriel lesquels, etc. Deuxième nature de subordonnée, la subordonnée conjonctive. Alors il en existe de deux types. D'abord la proposition subordonnée conjonctive COD. On l'a dans une phrase du type « Je pense que vous comprendrez facilement ». La subordonnée conjonctive COD commence par la conjonction de subordination que. Donc que est une conjonction de subordination ici. Et que vous comprendrez facilement, eh bien le COD du verbe penser. Je pense quoi que vous comprendrez facilement. Et on constate qu'on a un problème, parce que tout à l'heure je disais que était un pronom relatif dans cette phrase. Alors on a un problème d'homonymie, que et que sont des homonymes, mais dans ces deux phrases-là, ce n'est pas le même mot. Ici on est à côté d'un verbe, et que est une conjonction de subordination. Ici on est à côté d'un nom, et que est un pronom relatif. Donc conjonction de subordination que après un verbe, pronom relatif que après un nom. La deuxième subordonnée conjonctive, c'est la subordonnée conjonctive circonstancielle. On l'a dans des phrases du type « Quand il fait beau, je sors ». Quand est ma conjonction de subordination. Quand il fait beau est un complément circonstanciel, ça indique le temps, et c'est bien un complément circonstanciel parce que je peux le déplacer ou le supprimer. Je peux dire simplement je sors, je peux dire aussi en le déplaçant je sors quand il fait beau. Donc, quand il fait beau est bien un complément circonstanciel. Les PSC, enfin voilà, les propositions subordonnées conjonctives, je dis PSC pour abréger. Donc les PSC circonstancielles, elles sont introduites par toute une série de conjonctions de subordination. Et ces conjonctions de subordination expriment différentes circonstances. Le temps avec quand, donc, mais ça peut être aussi lorsque, dès que, avant que, après que. La circonstance de cause introduite par la conjonction parce que, puisque, comme. La conséquence si bien que, tellement que. Le but pour que, afin que. La condition si, à condition que, au cas où. L'opposition bien que, alors que. Je vais vite ici, parce que toutes ces circonstances-là, on va les détailler pendant l'année. On fera un cours entier consacré à l'opposition, un cours entier consacré à la condition, etc. La proposition subordonnée interrogative, donc c'est la dernière qu'on voit aujourd'hui. On l'a dans une phrase du type « Je me demande à quoi ce cours pourra bien nous servir ». À quoi ce cours pourra bien nous servir est la proposition subordonnée interrogative. Elle pose une question.
c'est pour ça qu'on dit qu'elle est interrogative. Elle commence par un mot interrogatif, un mot qui pose une question. Donc ça peut être à quoi, ça peut être comment, quel. Et on la repère souvent après un verbe qui pose une question, justement. Alors c'est pas une règle absolue, mais souvent on trouve cette proposition après un verbe du type demander. Et puis, ultime chose à savoir, la subordonnée interrogative est une transformation de phrase interrogative. Je me demande deux points, ouvrez les guillemets, à quoi ce cours pourra-t-il bien nous servir? Ceci est une phrase de type interrogatif. Et si on la transforme au discours indirect, si on la transforme pour supprimer le point d'interrogation et avoir un point au bout et garder la question, je me demande à quoi ce cours pourra bien nous servir. Voilà, notre carte est complète pour ce début d'année et ce cours est terminé.